Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter comment résoudre graphiquement une équation du second degré. On rencontre couramment, dans la vie professionnelle ou la vie courante, des situations qui se rapportent aux équations du second degré. Ces équations peuvent nous permettre par exemple de prédire les trajectoires. La distance d'arrêt en fonction de la vitesse d'un véhicule peut être prédite à l'aide d'une équation du second degré. En architecture, on peut représenter des courbes par des équations du second degré. De même, on peut aussi prédire la trajectoire financière d'une entreprise, ou bien calculer lorsqu'une entreprise peut faire des profits. Mais on la rencontre également dans de nombreuses autres situations. Résoudre une équation du second degré revient à trouver les solutions particulières qui nous intéressent dans notre situation. La résolution d'une équation du second degré passe par 3 étapes. À la séance précédente, nous avons vu la première étape qui est identifier les coefficients A, B, C dans une équation du second degré. Pour rappel, nous allons voir un petit exemple, celui de l'équation moins 2x au carré plus 0,8x plus 3,7 égale 0. Je rappelle qu'il faut que cette équation soit écrite dans l'ordre pour pouvoir identifier correctement les coefficients. Ici, dans notre exemple, le coefficient A correspond à moins 2,5, coefficient B 0,8, le coefficient C 3,7. Aujourd'hui, passons à la deuxième étape, c'est-à-dire le calcul du discriminant. Le discriminant va nous permettre de déterminer le nombre de solutions à cette équation. Voici la formule pour calculer le discriminant. Il faut mettre la valeur B au carré et soustraire 4 fois la valeur de A multipliée par C. Cette formule vous sera obligatoirement donnée. Reprenons notre exemple. Dans cette formule, nous allons remplacer donc chaque lettre par les bonnes valeurs, ce qui nous donne 0,8 au carré, moins 4 fois moins 2,5 fois 3,7. Rajoutez deux parenthèses à chaque fois que vous avez une valeur négative. Cela évitera de faire des erreurs à la calculette. Nous continuons le calcul, 0,8 au carré, 0,64, 4 fois 2,5 fois 3,7, 37, moins fois moins plus, 0,64 plus 37, le discriminant est égal à 37,64. À présent, d'après le signe de notre résultat, ici nous avons une valeur positive, nous allons pouvoir déterminer 3 cas différents. Dans un premier cas, delta pourrait être positif, comme dans notre exemple. Dans ce cas, notre équation comportera 2 solutions réelles. Mais delta aurait pu être aussi égal à 0, dans ce cas-là, il n'y aurait eu qu'une seule solution à cette équation. Le troisième cas étant où delta est inférieur à 0. Lorsque delta est négatif, il n'y a pas de solution à cette équation. Voici ce que cela représente graphiquement. Une équation du second degré sera toujours représentée graphiquement par une parabole. Cette parabole peut être orientée vers le haut. C'est le cas dans notre exemple, car petit a est une valeur négative. Cette courbe aurait pu être orientée vers le bas si la valeur de petit a était une valeur positive. Les deux solutions graphiquement sont identifiables lorsque la courbe croise l'axe des abscisses. Ici, nous avons donc deux solutions qui répondent à notre équation. On les appelle x1 pour la première, x2 pour la deuxième. De même, dans le second exemple, les deux solutions sont lorsque la parabole croise l'axe des abscisses. Si delta avait été égal à 0, nous aurions eu une seule solution. Graphiquement, cela veut dire que notre parabole frôle l'axe des abscisses. On dit que l'axe des abscisses est tangent à la courbe au point maximum de notre courbe. Troisième cas possible, lorsque delta est négatif, eh bien il n'a pas de solution puisque graphiquement, la parabole ne croise jamais l'axe des abscisses.